aucun football n'a de véritables attributs identitaires. Les caractéristiques d'une sélection nationale sont surtout l'émanation de la culture des joueurs acquise en formation ou dans leur club, souvent étrangers. Le peu de temps de préparation disponible rend plus difficile l'acquisition des principes tactiques, même si l'exemple de la sélection chilienne montre qu'un minimum d'investissement dans le temps permet de construire un style propre. La tactique doit être un code dans la micro-société qu'est l'équipe. Elle ne se réduit pas à des actions stratégiques ponctuelles sur un match, mais doit faire émerger une intelligence collective qui favorise la créativité, critère essentiel de l'efficacité, et lui confère une véritable identité. Christian Gourcuff. Introduction. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Sun Tzu, l'art de la guerre. On se moque volontiers des tacticiens, au prétexte qu'ils oublieraient l'essentiel. Ils feraient abstraction de la dimension psychologique de la confrontation, de la motivation des équipes, de l'état de forme des joueurs, des coups d'éclat des stars pour réduire les matchs à des questions logiques. On les accuse de trop intellectualiser, de confondre ce jeu trop humain qu'est le football avec une partie d'échecs. On leur reproche de simplifier abusivement en faisant du footballeur une pièce qu'un entraîneur déplace sur des cases, alors qu'il est avant tout un joueur plus ou moins technique et physique, qu'il faut prioritairement motiver avant le coup d'envoi et bouger à la mi-temps. On sépare d'ailleurs les entraîneurs qui insistent d'abord sur les vertus mentales et les stratèges. Le meneur d'hommes, c'est celui qui va convaincre, entraîner, fédérer, détaille Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, qui nous a reçus pour parler tactique. On peut être meneur d'hommes à un moment de sa carrière et échanger après. Un meneur d'hommes va s'appuyer essentiellement sur des valeurs mentales, sur l'aspect psychologique, motivationnel. Le tacticien va plus s'intéresser à la méthode employée, à la stratégie utilisée sur un moment donné. Je pense qu'il faut les deux. L'un est complémentaire de l'autre. L'aspect tactique, sans les valeurs mentales, n'est pas suffisant. Le plan de jeu, la manière de s'y prendre n'ont d'intérêt que si l'on y met aussi tous les ingrédients qui vont avec. Tu ne peux pas être entraîneur de première division si tu n'es pas meneur d'hommes. Comme tu ne peux pas être entraîneur de première division si tu n'es pas tacticien, nous précise Elie Baup, ancien entraîneur de Saint-Étienne, Bordeaux, champion de France en 1999, Toulouse, Nantes et Marseille, vice-champion de France 2013. Ça fait partie de l'essence même du métier. Roland Courbis, par exemple. Pour le connaître, il est à la fois meneur d'hommes et tacticien. On ne peut pas dire que ce n'est pas un tacticien. Christian Gourcuff, quelque part, il est aussi meneur d'hommes. Aucun tacticien n'est aussi stupide et ignorant au point de limiter exclusivement un match de foot à ses enjeux tactiques. L'analyse tactique n'est ni le premier facteur explicatif à rentrer en ligne de compte. Le foot, c'est d'abord taper dans un ballon. Ni le seul. La tactique n'explique jamais tout. Se demander comment regarder un match de foot ne consiste donc pas à remplacer une façon de voir par une autre, qui serait tactique. Il s'agit plutôt de présenter des témoignages, des références historiques, des définitions. En un mot, des repères, pour regarder un match aussi comme une opposition tactique. Le football est un tout, professe l'ancien entraîneur toulousain Alain Casanova. Il faut le considérer comme un ensemble dynamique et interpénétré. Tout ce que nous mettons en place ne tend qu'à un seul objectif. Donner à l'équipe les moyens de gagner en permettant à tous les joueurs de lire le jeu de la même manière. L'aspect tactique entre en compte à tous les instants du match. On n'en sort quasiment pas, reprend Stéphane Moulin. Mais pour moi, l'aspect tactique a vraiment une valeur s'il est accompagné de toutes les valeurs qui font les sports collectifs. L'aspect tactique, si c'est simplement pour dire « on coulisse », mais qu'on ne met jamais d'agressivité, cela n'a pas de sens, pas d'efficacité. Tout l'aspect tactique, tout l'aspect du jeu n'a de valeur que s'il y a de l'efficacité au bout. S'il n'y a pas d'efficacité, cela ne